Voilà, 89 ans. Bon, voilà. Et ben, c'est comme pas normal qu'on ait des gens de cet âge-là dans la rue. Voilà. Il faut défendre son Voilà. bibliothèque. Oui, Donc vous mais êtes solidaire 89 ans, du bravo. mouvement. Bravo. J'ai payé des impôts pour payer ma retraite. Et quand je touche ma retraite, je repaye des impôts sur ma retraite. Et la retraite, il n'y a pas grand-chose. Et la la retraite retraite, il n'y a diminue. pas grand-chose. Voilà. Ce qui fait que je vais perdre encore Tout à fait. 1,03%. Voilà. 0,03%. Voilà. Bravo le gouvernement. Voilà, bravo le gouvernement. Donc c'est pas normal Merci qu'il y ait des M. jeunes. Macron. Merci M. Macron. Ils demandent de consommer, mais à condition qu'on leur en donne les moyens. On leur donne les moyens. Moi, si j'ai plus d'argent, bah, je vais dépenser plus. Bah, bien sûr. Et je pense que nous faisons partie, nous, le bas peuple, je vais dire, de ceux qui vont dépenser plus que ceux qui sont... Le QG des Gilets jaunes, quartier général, donc d'une fortune, on fait avec nos moyens, mais on arrive à faire bien parce qu'on a tellement de générosité autour de nous. Les gens nous donnent à manger, nous donnent même de l'argent pour nous soutenir. Donc regardez le peuple français comme il est bon. Vous pouvez nous montrer? Je vous suis alors. Donc, les cuisines, où on nous remet... Donc avec Brigitte, hein Brigitte? Non, elle veut pas. Après, libre, voilà. Voilà. Je vous en prie pour y rentrer. Voilà. Avec Brigitte, avec Antoine. La cuisine. Ah, vous êtes bien installé. On se connaît tous presque par nos prénoms. Voilà. C'est important pour tout le monde la solidarité. Ah, c'est sûr que la fraternité, ça on l'a retrouvé. La Après, fraternité. l'égalité, Bon, Non. voilà, Ah, non, ça c'est pas on l'a pas encore. encore. Mais... Ah, vous avez une jolie mascotte derrière. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Bah, les Gaulois. Puisque vous décrétez vous êtes comme le village des irréductibles gaulois, Ouais, réfractaires. exactement. C'est ça. Exactement. Ah, bah, c'était Qui pour, vont rien lâcher, pour rien pour Pour montrer. détourner un peu cette phrase que notre cher président a eue, quoi. Sans parler de faire venir Monsieur Macron, Monsieur Dorfinier, est-ce que vous avez des politiques locales qui sont venues, Non. des Ah, moi, je l'ai pas députés vu, ça. ou même le maire? Bon, alors, il y a- Moi je sais une chose. Il y a Madame le député Marion Laine qui est passée, Oui, mais qui s'est faite discrète parce qu'elle est La République en marche. oui. Donc il ne s'engage pas trop, quoi. Elle a un petit peu peur de son gouvernement. Mais elle a un avis personnel quand même, parce que c'est ça qui est un petit peu grave quelque part. c'est de- Elle n'a pas trop su l'exprimer, quoi. Elle, à la télévision, ils sont un peu, on leur dicte ce qu'ils doivent dire. C'est comme ça. À BFM, quand vous écoutez BFM, c'est en boucle, ils vous disent fou. Ils sont toujours pour le gouvernement, ils sont toujours contre nous. FR3, la journaliste, je ne sais plus son nom, à cause des Gilets jaunes, quand elle le dit 10 fois de suite dans son journal, normalement elle n'a pas le droit de dire à cause d'eux. À cause des Gilets jaunes, il y a eu moins d'argent. À cause des Gilets jaunes, il y a eu ça. À cause... Je voudrais remercier Madame Nicoletta qui a signé la Qui est, si pétition. vous pouvez juste rappeler Madame Nicoletta, une chanteuse française. chanteuse. Ah oui, Une d'accord. chanteuse française Ouais. D'accord. qui a Il vient signé même la souvent, il vient. pétition Ok. en passant Ah, il vient, ouais. à notre fameux rond-point et Ouais. qui a eu le courage de s'arrêter et venir nous voir. D'accord. Ça fait partie des Gaulois chez nous. Ça fait partie des Gaulois. Oui. Il a l'air méchant, hein. Il est méchant, là. Mais il est méchant. Oui. C'est pas qu'il a l'air. Ouais, on peut le dire. On voit. Alors lui, il est là depuis un moment. Le tigre? Oui. Non, il est trop beau comme ça. Oui. Ça fait 2 mois qu'il est là. lui. D'accord. Il y avait peut-être 200 personnes à peu près. Mais bon, c'était pas. Il n'y avait pas la foule. Oui. On va dire que le temps n'était pas très bon. Ouais. Voilà. Ok. On a le nouveau camp.
qui était peint donc, aux couleurs des gilets jaunes. Attention, il y a le monsieur à côté. Alors, on va aller voir à l'intérieur. Donc il y a le feu. Ça c'est important de se chauffer. Là. Vous en voulez une, monsieur? Eh mais c'est les crêpes, c'est vrai que c'était la chandeleur. La chandeleur hier. Les pauvres, ils partagent. Donc, Ils ont depuis 17-9 ans, ils sont tous décédés. oui, C'est le cimetière des gilets jaunes. c'est triste. On arrive à combien? 12 je crois. Ouais. En fait c'est les gendarmes qui bloquent. Ouais, pour l'instant, c'est les gendarmes. Et puis ils vont faire des somnations et puis on va... Ils s'attendent d'être un peu plus nombreux, de ce que j'entends. Ouais. Ils ne pourront pas gazer comme il y a des voitures. Bonjour, je suis Nadine, je fais partie du rond-point de Sionzier. Oui, nous nous battons pour, un peu comme pour les Suisses, en fait, pour qu'il y ait des référendums, en fait, pour récupérer le pouvoir qu'on nous a toujours confisqué, en fait. Voilà. C'est pour plus de démocratie, c'est pour plus de justice fiscale, c'est pour plus de justice sociale, et aussi essayer de créer, ce que nous voulons, c'est créer une constituante, pour faire une constituante qui soit pour la majorité du peuple, qui soit pour la majorité. Vous suivez les travaux d'Étienne Chouard? Oui, je suis également, oui, pour le RIC. Mais je pense que le RIC, c'est même pas suffisant. On bloque l'autoroute, voilà. Direction Cham. Voilà. À Chamonix, pourquoi? Parce qu'il y a de la pollution ici dans cette vallée. Du coup, c'est aussi par rapport à ça. Et sinon, le mouvement Gilets jaunes, c'est pour plus de démocratie, pour revoir au niveau de la fiscalité, au niveau social, et au niveau de l'écologie aussi. C'est vraiment les préoccupations, en tout cas les miennes. Et c'est pour ça que je mets le gilet jaune, c'est parce que ce mouvement me parle, parce qu'il y a envie de justement de revoir tout ça, toutes ces questions-là. Donc vous êtes fait déloger, mais c'est quand même une petite victoire. Vous avez fait courir les policiers. Regardez, ils vous suivent là-bas. Hein? Ça, ils ont couru, ouais.
Les gens ici en Haute-Savoie qui est très très cher. Et quand ils ont leur retraite à 800, 900, je sais pas c'est quoi le minimum de vieillesse, mais en fait une fois qu'ils ont payé leur loyer, ils n'ont plus rien. Nos anciens en sont au stade à faire des poubelles pour pouvoir manger alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Et ça vous révolte alors. Et ça me révolte parce que je serai à la retraite aussi. On paye tous des impôts, etc. Et eux, nous on se serre la ceinture et eux se gavent. Les revendications, elles sont là. Ou les taxes, donc l'action sur les autoroutes, c'est un bel exemple. L'action sur les autoroutes, le but c'est de bloquer. Et voilà, les taxes sur le gasoil, les taxes. Exactement, l'État nous pompe notre fric de partout. De partout. Bonjour, on se revoit donc Chamonix et puis donc vous avez fait une opération donc, sur l'autoroute, vous êtes fait déloger. Je ne rien, on était là pour toujours revendiquer ce qu'on a dit depuis le départ et aujourd'hui c'était aussi symbolique pour l'environnement surtout. On voulait arrêter les poids lourds qui n'ont pas le droit de rouler et en plus de ça il y a un arrêté préfectoral. Alors on préfère nous déloger nous plutôt que de verbaliser les poids lourds qu'il y avait sur l'autoroute tout à l'heure comme vous avez pu le voir je pense. On préfère déloger les gilets jaunes alors qu'on dénonce un scandale écologique dans la vallée. Elle est polluée, il y a des enfants qui sont malades, ils ne peuvent pas faire du sport le matin dans l'école. Et j'ai effectivement, en venant ici, j'ai vu les panneaux, c'était marqué poids lourd interdit. Il y a une pollution très importante dans la vallée de l'Arve, en l'occurrence la vallée de Chamonix, dont un incinérateur qui se trouve à Chette, qui est très contesté au niveau des analyses des fumées qu'ils rejettent. Et c'est pas que de la vapeur d'eau comme voudrait nous faire croire le préfet de Haute-Savoie. Donc effectivement, on est pacifiste, on est déterminé, on lâchera rien. Et on est dans la discussion permanente avec les forces de l'ordre, donc effectivement il y en a une grande majorité qui comprennent ce qu'on leur dit et qui nous disent que c'est pour la sécurité des gens. Et puis il y en a quelques-uns qui font les fanfarons. On voulait nous faire croire, pardon Arnaud, qu'on n'était pas écologiste. La preuve est faite aujourd'hui qu'on est là pour ça. Et malgré ça, on ne nous laisse pas faire, on ne nous laisse pas manifester, dire notre colère contre ce incinérateur qu'il y a ici, là. Et ils brûlent tous les déchets sans distinction, il n'y a aucun tri. Et pendant que vous êtes en train de parler, je vois passer de nombreux camions derrière. Voilà. Donc preuve est faite que ce n'est pas respecté. Donc, on ne parle pas de camions frigorifiques, hein, là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de frigo d'attaché aux remorques. Voilà. Aucun frigo. Si c'était respecté, la vallée serait moins polluée. Si le fret routier était remis en place, c'est-à-dire de mettre des camions sur des remorques, et ça permettrait aussi de baisser la pollution. Les axes existent, hein, c'est pas de la fabrication de lignes de chemin de fer, c'est réutiliser ce qui existe. Faire du ferroutage. Faire du ferroutage, tout simplement. Ce qui est frappant, c'est que je vois beaucoup de gens qui essayent de parler avec la police. Donc, on parle, on n'est pas violent, on discute, on négocie. Mais au tout début sur l'autoroute, ils n'ont pas cherché à discuter et ils nous ont chargés tout de suite. Vous étiez sur le groupe de tête. Voilà, on était sur le groupe de tête, ils nous ont chargés immédiatement, sans discussion, sans rien du tout. Ils même pas nous demander pourquoi on était là, quelles étaient nos revendications et pourquoi on était là. Non, c'était chargé. Vous voulez lâcher. Ils ont tout ramené. C'est pour vous lâcher les chiens alors. Moi ça me dérange pas. Ça fait un peu de la provocation, mais on gardera notre sang-froid, on réagira pas. C'est pour ça. Je crois que la communication c'est quelque chose de très important et ce que je cherche à faire c'est de leur donner des tracts, mais ils n'ont pas le droit. Ils les prennent pas. Ils les prennent pas, ils me disent qu'ils n'ont pas le droit, donc je leur demande ce qui est possible de faire pour pouvoir communiquer avec eux, pour qu'ils soient au courant de nos revendications. Parce qu'ils n'ont pas forcément exactement connaissance de ce que nous demandons. Il y a les médias, bien souvent, c'est pas pour critiquer tous les médias, mais bien souvent les médias déforment complètement et essayent de dénaturer le mouvement Gilets jaunes et le discréditer. Donc Papy Daniel, qui a été arrêté parce qu'il a manifesté aux Aigras et il s'est retrouvé à un moment donné dans un groupe qui était un peu violent, mais lui n'est pas du tout violent, c'est même le premier, c'est le plus pacifiste de nous tous au rond-point de Sionzier et c'est un des premiers, c'est militant au rond-point de Sionzier. Et ce monsieur, même s'ils n'ont pas pu prouver complètement, ils n'ont pas pu du tout prouver sa culpabilité, il a pris quand même 1 mois de prison avec sursis, 1 000 € d'amende et 5 ans de mise à l'épreuve. C'est très lourd pour quelqu'un qui est innocent. Voilà. Mais ça, c'est le but, c'est tout simplement de dissuader les gens. Moi, c'est une amie qui est auto-entrepreneuse. Elle fait des dessins là, sur ça. Elle vient juste de commencer son activité en tant qu'indépendante. Et elle m'a dit, Lydia, j'ai peur.
j'ai même pas commencé mon activité que déjà je dois payer. Il y a les petites entreprises doivent payer un impôt. Il faut les aider, plutôt les taxer, il faut les aider aussi. Ça contribue. Plein d'amis à moi qui sont auto-entrepreneurs, ils disent c'est pas possible, on n'a même pas commencé notre activité, on est à perte déjà en taxes, en impôts. Et ils veulent carrément se délocaliser en Pologne. Donc du coup, tout est fait pour que les petites entreprises, les gens partent ailleurs, là où c'est moins... c'est même pas de l'évasion fiscale, c'est de la fuite des cerveaux, du savoir-faire de la population française qui partent dans les pays européens. Vive l'Europe, hein. Vous saviez que 70% des Français sont contre la chasse, et ça c'est un détail, et ils veulent, voilà. Mais il a remis la chasse à court, M. Macron. Voilà, donc il n'écoute pas le peuple, écoute. C'est un loisir de la haute bourgeoisie, voilà. La chasse à court. En fait, c'est le bien-être d'une minorité. Voilà. Il rend service probablement aux gens qu'il connaît. La majorité est contre, ils n'écoutent pas la majorité. Ils sont vraiment, et là la députée l'AREM là qui met une proposition de loi et qui en fait qui débattent et en fait on va pas faire ça. En fait ils perdent leur temps, ils proposent rien et ça ils attendent le 26 avril. Tu vas bien? Voilà. Donc ça c'est vraiment la première des revendications là. Okay. C'est ça. Et puis sinon, je vois toujours l'avenir des enfants, des jeunes d'Annecy. La révolution, on devient tous détraqués. Macron est comme une allumette, il est à deux doigts de craquer. Gilet jaune, quel est votre métier? Je reste 69 et je continue de travailler. 69, donc... Pour la retraite l'année prochaine, j'aurai que 680 € par mois. Combien? 680. Le minimum? Voilà. Et pourquoi? Parce que vous avez... Les gens qui n'ont jamais travaillé de leur vie, parce que moi j'ai des voisins qui n'ont jamais travaillé de leur vie, eux, ils touchent plus que moi. Encore pour le début d'hiver, j'en ai déjà eu pour 184 €, rien que le gaz. Et là, je suis obligé de fermer le gaz. Expliquez-nous, donc, c'est 180 €. Vous êtes seul, vous êtes en couple, pour un appartement? En individuel. En individuel, chacun paye. Son chauffe-eau, son gaz. Donc on a le gaz, on peut le couper pour le chauffage, mais on a quand même l'eau chaude. Et vous disiez aussi que les prix de l'alimentaire ont aussi beaucoup monté? Là, les prix ils ont augmenté, oui. Et pas tout ça, ça a augmenté. Quoi. Et puis en plus de ça, c'est que derrière il y a l'eau qui augmente, il y a l'électricité. L'électricité aussi elle a augmenté. Ouais. À Balance on était 7 000, ils ont dit qu'on était que 3 000. J'étais en contrat aidé. On disait que le contrat aidé nous sortait de la misère. C'est pas vrai. J'y suis resté 5 ans en contrat aidé. Et M. Macron a décidé de les enlever. Merci M. Macron, c'est par vous qu'elle est pointée aux assédiques. C'est pour démontrer à M. Macron que quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, les gilets jaunes et les citoyens pourront toujours clamer leur citoyenneté et leur liberté. Merci. Content, merde. Des réformes, Macron, si tu savais, des réformes où tu te les mets. Vous êtes allé à Genève, qu'est-ce que vous avez pensé de la manifestation de Genève, point de vue de l'organisation? J'étais très content déjà par rapport aux résultats, mais par rapport à ce que j'ai vu niveau police. Très discrète. Ils étaient peut-être, j'ai vu peut-être 10. Qu'ils étaient vraiment très discrets, ça passait super bien. Ici, quand on vient, on voit la légion romaine, vraiment casquée, tout armé, menaçant, tout, menaçant, et c'est vraiment, moi je trouve que c'est des sauvages. C'est vraiment, et ça c'est inadmissible. Vous êtes hongrois. D'origine, vous avez vécu en Roumanie et vous êtes parti de Roumanie au temps de la répression de Ceausescu et tout ça. Donc la France vous a accueilli, donc vous avez connu le régime de dictature et toutes les horreurs. Donc vous êtes reconnaissant que la France vous ait accueilli. Et aujourd'hui vous me dites que vous avez le sentiment de revivre un peu la même chose. Oui, et c'est pire encore, parce que ça, en Roumanie, on ne l'a pas vu. Vraiment, on n'avait pas le droit de manifester, mais quand il y avait des manifestations,
les policiers, ils laissaient faire. Ils n'ont pas, non, ils n'ont pas laissé faire, mais ils n'ont pas tiré sur les gens. Oui. Ils n'ont pas tiré sur les gens. Alors ça, j'étais vraiment étonné qu'en France, c'est possible. De Salanches, d'accord. Les 4 ou... Oui. Ok. Oui. Venez. Enfin, il y en a un qui est de Chamonix. Il y en a de Chamonix, on peut dire que ce sont les Pikachu sont savoyards. On a appris quelque chose. Savoyard. Alors là, ça c'est un scoop. On pourra dire maintenant que les Pikachu, on connaît leur région de naissance. La Haute-Savoie, et particulièrement la vallée de l'Arve, donc entre Salanches, Chamonix. Voilà. Tout à fait. Là on est à Passy, donc où c'est très très pollué. Oui. On se bat aussi pour ça, hein, les Oui, gilets oui. jaunes. On voit le viaduc, je fais un petit zoom derrière, que vous avez essayé de conquérir aujourd'hui. C'est arrivé. Voilà, donc là on voit les camions qui amènent les décharges pour brûler dans l'usine d'incinération qui crache sa fumée. C'est dommage quand même de voir cette fumée dans une si belle région. Oui. On est aussi pollué que Paris, C'est dingue. dans un endroit où on devrait respirer de l'air tout pur. Ouais. C'est Voilà. dommage, hein. Les Aigrattes a été conquis par des jeunes un peu particuliers. Aujourd'hui, on est présent et on ne cédera pas pour la seule et unique raison. D'une, le RIC. De deux, la pollution qu'on subit en permanence, nous, en Haute-Savoie. On a à peu près entre 500 et peut-être 1000 camions qui passent par jour. On est condamné à rouler à 110 d'une personne de la région. Ah, c'est le berger! De deux, répression française qu'on n'accepte pas du tout. Parce que quand on arrive à faire une opération escargot puis prendre 300 € d'amende, 6 points en moins et se retrouver avec 3 ans de sursis, aujourd'hui tu te dis la personne qui viole, qui tue, il va prendre 2 ans et après il va avoir un suivi psychologique le mec. Et on va lui dire mais vas-y rentre chez toi, maintenant ça va mieux. Et nous pour quoi? Pour une manifestation gilet jaune, on va prendre 3 ans de sursis, 300 € d'amende, 6 points en moins. Mais où va la France? Donc ça, La violence policière, on l'a vu encore ce matin. Oui. On a subi ce matin. Moi ce matin ils étaient prêts à me mettre en garde à vue. Pourquoi? Parce que j'ai un casque, parce que j'ai un bandana. Mais alors d'aujourd'hui, vu qu'on tout ce qu'on ramasse dans la tête, les flashballs, le gaz, si on ne se protège pas un minimum, parce que moi je reste pacifique depuis le début, comme toute ma bande, on est pacifique 100%. Après de là, donc on a pris un rond-point, ils ont décidé de nous disloquer, parce qu'ils se sont dit le mouvement va s'arrêter. Vous étiez sur un rond-point? Vous avez fait Oui, un oui. rond-point? On avait le rond-point de Passy, pacifique 100%. Mais nous, le but, ça serait de les répartir de toute façon. Stagner au même endroit, ça ne nous intéresse pas. Vous voyez, ils n'ont pas envie là. Il y a 5 km. Je pense qu'ils sont concentrés sur la route. Hein. C'est une intégralité et aujourd'hui, Macron qui nous provoque à tout le temps à augmenter la violence policière au niveau de nous, on ne comprendra jamais. Le peuple, devant nos gendarmes qui s'attaquent à son peuple, c'est pas normal. Vous avez été violenté les Pikachu? Alors moi j'ai ramassé 2 coups de patate quand je suis allé sur Paris, en étant contre un mur sans bouger. J'ai réussi à avoir 2 coups de matraque. Oui. Je n'ai pas bougé, bien sûr, parce que ça ne sert à rien. Ils sont une cinquantaine sur toi, je vais me faire allumer, je vais me faire faire en garde à vue, je vais partir au tribunal, ils vont me dire allez, je vais prendre de max. C'est pas de casier, rien, mais ça n'empêche quoi. Aujourd'hui ils font une répression en espérant dissuader les gens d'être dans la rue. Est-ce que le Pikachu a un cri? Non, il n'y a pas de cri. Il n'a pas de cri celui-là. D'accord. C'est une attaque éclair. Attaque éclair. D'accord. Et pour finir, donc on voit le point de vue donc, sur cette centrale qui pollue, sur cette magnifique vallée donc, de l'Arve. Vous avez tout ça avec les policiers gendarmes qui vous attendent.